Mesdames, Messieurs, bonsoir. Heureuse de vous retrouver pour cette autre édition bilingue de l'information sur DBS, la télévision de proximité. Roguea Toubouba, vous avez la première partie. Bonsoir. Good evening, Katsi Nanju, and good evening, televiewers. You're welcome to today's edition of the 6 p.m. bilingual newscast on DBS television. We'll begin with the societal story where residents in Banjul in the west region of the country have been without electricity for a couple of days now. They attribute their situation to all electric poles that have fallen, as they tell us, Mangeven Ashes. A number of neighborhoods in Banjul, west region of Cameroon, have been without electricity for close to 2 weeks. Residents identify the cause as being the wooden electric poles that have fallen. They count over 7 poles that transport electricity into their village that have broken, worn out. These wooden poles easily absorb water and will give way to the least wind. Villagers say they had tried contacting the electricity distribution company so as to avert the looming danger, as these poles were carrying live wires. Thank God no human casualty was recorded. However, they are pleading for something to be done so as to reinstate electricity. Ils ont essayé de reculer les poteaux. Ils ont coupé la lumière, donc ils ont supprimé l'énergie. Une chance qu'on n'a pas eu de pertes humaines. As if to add to their predicament, wildfire from the nearby bushes burnt the cables that were on the ground. Information says this is one of the consequences of the crisis in the northwest and southwest regions, as these wooden electric poles used to come from the northwest region. With the crisis, there is a shortage of poles in Banjul. As Cameroon joins the rest of the world to celebrate the 37th World Polio Day, which began nationwide from the 20th to the 24th, today marks the D-Day. Ashley Johnson tells us that this is an event, or it is an opportunity to reaffirm our collective commitment to the complete eradication of poliomyelitis. Her report. The fight against poliomyelitis or polio persists across Africa, leaving thousands of children with lifelong paralysis. Despite ongoing campaigns, the disease remains a significant threat, highlighting the deep-seated challenge of achieving complete eradication. The severity of the situation has necessitated a coalition of efforts in the Lake Chad Basin, comprising Nigeria, Chad, Niger, and Cameroon. The region has recorded concerning numbers: Nigeria 19 cases, Chad 18 cases, Niger 1 case, Cameroon 1 case. The ambitious vaccination goal was to reach 83 million children across these 4 nations, with 7.7 million of them in Cameroon alone. Cameroon intensified its efforts in 2025, initiating multiple response campaigns, webinars, and promoting parental engagement and child vaccination against this enemy. In line with the 2030 vision of leaving no one behind, there is a strong focus on gender considerations in vaccination activities to ensure equitable access. The fight remains difficult, particularly because some parents hesitate to vaccinate their children due to cultural considerations or misinformation. This resistance hinders the collective efforts to protect communities. Vaccination is the best way to prevent paralysis caused by the polio virus and other vaccine-preventable diseases. World Polio Day, observed annually on October 24, serves as a critical opportunity to raise awareness about the danger of polio and the urgent need to ensure every child is vaccinated. De nombreux quartiers dans le groupement Banjul, région de l'Ouest, sont dans le noir depuis plusieurs semaines déjà. Pour cause, pas moins de 7 poteaux électriques faits en bois usé se sont récemment cassés. Les cris de la population vers Eneo, la société en charge de distribution de l'électricité, sont restés vains. Le reportage de Alexis Angwa qui a fait un tour dans cette localité. Regardons. Déjà 2 décès enregistrés à l'ouest, électrocutés suite à la chute des poteaux de transport d'énergie en bois, dont un cas récemment à Fumban. Ces dégâts sont de plus en plus récurrents en cette période de pluie. Trop âgés ayant absorbé beaucoup d'eau, ces poteaux tombent sous le coup du moindre vent.
Dans les villages bien de Tiesotela, à Banjoun, plus de 6 porteurs, souvent la haute tension, se sont écroulés. On a essayé d'appeler les agents sonnels. Dès qu'on a appelé les agents sonnels, quelques minutes après, ils étaient déjà sur le terrain. Ils ont essayé de reculer les poteaux. Ils ont coupé la lumière, donc ils ont supprimé l'énergie. Une chance qu'on n'a pas eu de pertes humaines. Donc je prie les agents sonnels de nous venir en aide. Parce que depuis samedi, nous sommes dans le noir. Et cette fois-ci, comme il y a eu jusqu'à 6 poteaux renversés sur notre ligne, tous les fils sont coupés en morceaux là. Nous, on ne connaît pas quand est-ce que nous allons sortir dans ce ténèbre. Les habitants sont dans le noir et les conséquences sont énormes. Samedi soir, les poteaux sont tombés comme vous voyez là. On est dans le noir depuis samedi. Les enfants sont là, ils n'étudient pas. Nous-mêmes, nous sommes comme ça, on est dans le noir. Les choses qu'on avait gardées dans les frigos, un peu pour faire la réserve, tout est pourri. Le feu de brousse est passé par là et a consumé les câbles qui traînaient au sol. Selon nos sources, des milliers de poteaux électriques sont dans cette condition dans les différentes localités de la région de l'Ouest. Le Nord-Ouest était la base de ravitaillement en poteaux bois. Malheureusement, la crise aurait paralysé le secteur. En santé, nous sommes le 24 octobre 2025, une date qui appelle à la lutte contre la poliomyélite. Là, elle invite à la riposte d'autant plus importante que le mal devrait être éradiqué aussi bien au Cameroun qu'en Afrique. Voici un aperçu des chiffres en rapport avec la lutte contre la polio dans cet élément que signe Colin Bécatal. Il compte parmi des milliers d'enfants impotents de jambes que compte l'Afrique. La faute à la poliomyélite qui ne plie pas complètement les Chines malgré des assauts contre elle lancés. Nous devons maintenir le rythme de vaccination, dit-il, et empêcher les importations du virus de la polio qui circule toujours activement en Afghanistan et au Pakistan. Si nous ne redoublons pas d'efforts, nous reviendrons à la case départ. Le mal est si profond que pour son éradication, une coalition des efforts dans le bassin du lac Tchad a été nécessaire. Les chiffres indiquent qu'entre 2024 et 2025, 19 cas de polio avaient été recensés au Nigeria, 18 au Tchad, 1 au Niger et 1 cas au Cameroun. Un objectif était donc de faire vacciner 83 enfants de ces pays, dont 7,5 millions pour le Cameroun. Le Cameroun qui a lui seul a initié en 2025 plus d'une campagne de riposte contre cet ennemi. Un combat est encore difficile lorsqu'il faut composer avec les réticences des parents à faire vacciner leurs enfants pour des considérations culturelles ou la mauvaise information. 24 octobre de chaque année, qui est Journée mondiale de lutte contre la poliomyélite, offre une occasion de sensibiliser sur le danger de la polio et de l'urgence qu'il y a à faire vacciner les enfants. Cameroon today is celebrating the United Nations International Day, highlighting its close ties with the organization in culture and humanitarian efforts. The country's identity is recognized in its tangible cultural heritage register, with festivals like the Ngon and Ngondo earning international attention. Russian Difonga has the details. As part of United Nations International Day, Cameroon highlights its connections with the organization. Thanks to the agreements that unite them, the country enjoys a privileged status in terms of actions and interventions. Culturally, its identity values are recognized and recorded in the Intangible Cultural Heritage Register. After the Ngwon, the cultural festival of the Bambun people in December 2023, the Gonzo Festival of the Sawa peoples also joined this prestigious list. The United Nations plays specific roles in Cameroon, supporting sustainable development, promoting human rights, and providing humanitarian aid. To carry out these missions, the UN is represented on the ground by goodwill ambassadors. Football star Samuel Eto'o, as well as Fabrice Ondoa, served as UNICEF Cameroon Goodwill Ambassadors in 2017. Eto'o also received a honorary UN award for his commitment to fighting human trafficking in sports. Stanley Enor was also named National UNICEF Ambassador in 2020.
in recognition of his effort to promote child vaccination. Writer Jali Amadou Amal has been a UNICEF Goodwill Ambassador in Cameroon since March 2021. Her role is to advocate for children and young girls, focusing on education and empowerment. In this way, through these personalities, the United Nations maintains an active presence among the Cameroonian population. Sports. Cameroon's Lionesses fell 2-1 to Algeria yesterday in Morocco in the first leg of the women's AFCON qualifiers, setting up a decisive return leg on October 28 in Douala. Rashan Zifonga, sport lady, brings us back to the highlights of that match. The indomitable Lionesses of Cameroon suffered a 2-1 defeat to Algeria on October 23 in the first leg of the Women's African Cup of Nations qualifiers played in Morocco. Despite the setback, Cameroon still has a chance to secure a spot in the continental showpiece. From the onset, the Lionesses struggled to find their rhythm, allowing Algeria to open their scoring in the 24th minute through a world-taking free kick by Gachu Kashwani. Their trouble deepened when Dagba Vulanya received a red card, reducing Cameroon to 10 players. Marine Danfer capitalized on the advantage to double Algeria's lead in the 36th minute. Despite being a player down, Cameroon showed glimpses of resilience. Monique Ngok and her teammates pushed forward but lacked precision and composure in front of goal. The second half produced few clear chances until stoppage time when Shunjoya calmly converted a penalty to pull one back from Cameroon. Schutz-Lade's goal gives the Lionesses a lifeline ahead of the return leg on October 28 in Douala. To overturn the deficit, coach Jean-Baptiste Bissek and his team must demonstrate greater discipline, tactical organization, and unity on home soil. The decisive clash in Douala will determine whether Cameroon can reclaim its place among Africa's elite after missing the last WAFCON edition or face another painful elimination. Alimentation, les prix des produits de première nécessité tels que l'ail, l'oignon, le riz, la patate et bien d'autres ont connu une hausse significative à Yaoundé, capitale politique du Cameroun, impactant ainsi le pouvoir d'achat des consommateurs. Cette situation préoccupante nécessite une attention particulière des autorités pour sensibiliser autour des prix pour ne pas fragiliser les ménages qui en souffrent déjà et dont le panier peine véritablement à faire le point. Le reportage de nos reporters Zenabou Rabiaou et Anissé Onana. Les marchés de Yaoundé sont en ébullition pendant cette période post-électorale. Les prix des produits alimentaires tels que la tomate, l'ail, l'oignon et le ginger ont connu une hausse significative laissant les consommateurs perplexes. Selon les commerçants, cette hausse est due à la rétention des produits par les cultivateurs en raison de l'attente des résultats. Évidemment, les prix ont augmenté. Mais vous savez, depuis un bon bout de temps, les prix ont augmenté. Et encore plus dans cette période encore des élections, si les prix augmentent. Par exemple, même aujourd'hui, les gens sont préparés que demain, il y allait avoir la sortie des résultats des élections. Donc, ce qui fait que les gens ne sont pas allés au champ, il n'y a pas eu l'arrivage, tout ça. Donc, nous sommes allés au marché, on a constaté que le marché était vide. Donc, ce qui fait que même la tomate est encore devenue encore plus chère. Donc, on fait avec. Les prix des tomates varient considérablement en fonction de la qualité du produit. Cette variation est due à plusieurs facteurs, notamment la provenance des produits et la couleur. Pour les tomates, les prix varient entre 11 000 francs CFA, 12 000 francs CFA et 14 000 francs CFA le cajou. Pour les oignons et l'ail, les prix varient entre 120 000 francs CFA à 250 000 francs CFA le sac. Pour le moment, c'est cher. Donc, il y a le cajou de 11 000, 12 000, 14 000. Donc ça dépend de la quantité, de la qualité. Oui, un comme ça coûte 353 000 francs. Donc le prix des sacs c'est 120 000 maintenant. Et là, voici là, les paquets c'est 500, les sacs c'est 250 000. La hausse des prix des produits alimentaires de base à Yaoundé est une préoccupation majeure pour les consommateurs. Les autorités doivent agir pour stabiliser les prix et protéger les ménages.
En sport éliminatoire Coupe d'Afrique féminine 2026, battu 2-1 face à l'Algérie, les Lions indomptables abordent le match retour des qualifications pour la CAN féminine sous haute tension. À Douala, les joueuses de Jean-Baptiste Bissek devront s'appuyer sur le soutien du public et une discipline retrouvée pour renverser la situation et rallumer la flamme de la qualification. Laetitia Souli fait le point. Le Cameroun s'est incliné 2-1 face à l'Algérie. C'était le 23 octobre dernier, lors du match aller des qualifications pour la Coupe d'Afrique des Nations féminines disputée au Maroc. Les Algériennes ont pris l'avance à la 24e minute sur un superbe coup franc de Goutia Karchouni, avant que Marine Daffer ne double la mise après l'expulsion de Dagba Voulania qui a écoupé d'un carton rouge. Réduite à 10, les Camerounaises ont montré du cœur, mais ont longtemps manqué de justesse. En toute fin de match, Shoot Adjaran Joya a transformé un pénalty salvateur, ramenant le score à 2-1. Ce but entretient l'espoir avant le retour prévu le 28 octobre à Douala, pour espérer renverser la situation et retrouver la CAN. Après leur absence à la dernière édition, les Lions de Jean-Baptiste Bissek devront faire preuve de discipline, d'efficacité et d'unité devant leur public. And in this advertorial, qualified engineers in 3 different specialties in information technology have rounded up their studies at IUC Douala, graduating with master's and bachelor's degrees. These engineers are coming out with certificates with the same equivalent as their counterparts in France. Our reporter Mange Venashus participated in the ceremony last Saturday and compiled the following. 54 students who have successfully completed their studies in digital technology in 3 different specialties. Information system designers, a 3-year bachelor's program graduating the 19th batch, the computer science experts, a master's program with focus on information systems and infrastructure experts and management graduating the 17th batch, and the 3EL engineers, a 5-year program for students who want to immerse themselves in the field of information technology graduating the 15th batch. Addressing the outgoing students Saturday, October 18th, 2025, the founding president reminded them that these certificates they are receiving is a doorway to a wider world where opportunities abound. As such, their mission equally entails professional insertion of these students. Ce n'est pas simplement les diplômés, mais c'est des gens qui trouvent du travail tout de suite, comme on venait de le dire de la directrice. En 5e année, ils sont pratiquement tous employés. Graduating from IUC in Cameroon, these students have the same certificates as those from France, as confirmed by the Chief Executive Officer of 3EL France. Je l'ai dit et puis je confirme, hein, on a aujourd'hui des diplômés qui sont soit diplômés donc, sur le site de Logvessou à l'IFC, soit diplômés en France, mais ils ont débuté leur carrière, on va dire, académique à l'IUC, et les élèves obtiennent d'excellents résultats. C'est la condition sine qua non pour aujourd'hui s'insérer confortablement dans les entreprises et pour que les entreprises fassent confiance aux jeunes qui ont des compétences qui ont été avérées par notre diplomation. As the Center of Excellence in Africa, IUC has invested its resources in transforming these students into geniuses, thereby providing skilled experts for enterprises. To these students, they see their time in IUC as a moment that has built their know-how and personality thanks to the input of the teaching staff with a sole aim of seeing them succeed. Reason why they hold IUC in high esteem. Au sein de l'Institut universitaire de la Côte, c'était un réel plaisir pour moi de travailler avec ces enseignants qui sont de qualité, je dois le préciser. Le travail n'a pas été facile, ça a été des nuits blanches et les enseignants qui étaient toujours à la disposition pour les étudiants, pour nos différentes difficultés. Et voilà, avec le travail et la disponibilité des enseignants, la qualité de l'administration aussi du personnel mis à notre disposition, nous avons pu braver cette épreuve. It is a training that squarely prepares them to meet the challenges of the job market. J'ai reçu des enseignements qui me permettent de bien m'intégrer. C'est vrai que je suis un peu intégré. Un niveau 4, j'ai fait stage depuis niveau 2, et vous fait stage niveau 2, niveau 3, niveau 4 et maintenant niveau 5. Donc, et actuellement, je suis en entreprise.
For the parents, this is a happy end after huge sacrifices as IUC has lived up to their expectations. Ma joie déborde tellement parce que je ne savais pas que je devais arriver, mais je pense que je vais arriver. Oui, je dis merci. Merci aux encadreurs, merci à tout le monde. On constate que l'enfant est parmi les lauréats. Ça ne fait que plaisir. Donc je ne suis que très content d'arriver au terme d'une partie de la scolarité de ma fille. With its 7 schools, IUC is broadening its vision to the health field as well as agronomy and rural engineering with its 2 new schools, Institute of Health Sciences, ISA, and the School of Agro-Industrial Sciences and Techniques, ESTA, fully planted in 3 campuses, 2 in Douala and 1 in Chang, West region of Cameroon. Et vous l'aurez compris, la moisson est toujours aussi grande à l'Institut universitaire de la Côte. Le 19 octobre 2025, dans l'amphi 500 de ce campus de l'Orbesso, 3 promotions de IUC ont reçu leur parchemin de fin de cycle. C'était en présence de la PDG de 3IL Limoges en France, partenaire de IUC. La formation dans cet institut a largement été célébrée. Colombe Catal nous fait le compte rendu. Les échanges vont bon train, sûrement au sujet de la trajectoire qui a conduit ces étudiants à ce grand jour, marquant leur diplomation en date du 19 octobre 2025. Ils sont 54 de la 19e promotion des concepteurs des systèmes d'information, de la 17e promotion des programmes des experts en informatique et de la 15e promotion des ingénieurs 3IL ici sous des projecteurs. Des lauréats de ces différentes cuvées produites, et cela va sans dire, par l'Institut universitaire de la Côte, dont l'amphi 500 du campus de l'Ogbesso à Douala servait de cadre à la cérémonie. Le temps était donné avec l'entrée et l'installation de Paul Guimeza, président fondateur de l'UIC et son administration, aux côtés de Madame Dominique Bayardia, présidente directrice générale de 3IL Limoges en France, partenaire bien établi de l'UIC. Dans une salle aussi bien parée qu'elle était, parents et connaissances venus nombreux, les bien heureux récipiendaires ont procédé à leur entrée combien enchantés. L'installation de ces derniers faisant suite à l'exécution des hymnes nationaux français et camerounais ouvrait le rideau du pupitre avec pour premier locuteur Noukam Verlaine, directeur du programme 3IAC à l'IUC. L'orateur est revenu sur, entre autres points, des formations théoriques et pratiques qui ont préparé les étudiants à solutionner des problèmes complexes. Paul Guimeza, dans son discours, célébrait ce partenariat comme bien productif avec 3IL Limoges. Le président fondateur rappelait, étant cela est bien manifeste, la croissance exponentielle de l'IUC aussi bien par ses écoles que par son excellence voici plus d'un quart de siècle. C'était non sans féliciter les étudiants et remercier les parents et les entreprises partenaires. Madame Dominique Bayardia, quant à elle, a loué le caractère inclusif de la coopération avec l'IUC. Le seul fait des véhicules pour le transport gratuit des étudiants à l'IUC est une plus-value qui, selon elle, relève d'un luxe sous d'autres cieux futiles européens. Après une présentation de 3IL, Madame Bayardia a rappelé aux étudiants de demeurer dans l'excellence, l'intégrité et l'assiduité. Le moment saillant de la matinée est arrivé avec comme pour des prémices la remise des diplômes aux majors et aux vice-majors des 3 promotions. Ceux présents, en parfaite communion avec leurs camarades déjà aux études en hexagone, ont tous reçu leur parchemin. Oui, sur le temps que l'accréditation CTI permet aux lauréats sortis de l'Institut universitaire de la Côte d'exercer dans n'importe quel pays du monde. L'on revenait sur le pupitre avec la représentante des étudiants qui ne tarissaient pas d'éloges pour des enseignants et les parents grâce à qui ce succès n'aurait été possible. Le temps était à la célébration et chaque séquence de danse était mise à profit. IUC, c'est l'aptitude de ces produits à exceller dans le marché de l'emploi, aussi bien camerounais qu'international. Une logique vérifiée et approuvée par la PDG de 3IL. Je l'ai dit et puis je confirme, on a aujourd'hui des diplômés qui sont soit diplômés sur le site de l'Ogbesso à l'IFC, soit diplômés en France, mais ils ont débuté leur carrière, on va dire académique à l'IUC et les élèves obtiennent d'excellents résultats. C'est la condition sine qua non pour aujourd'hui s'insérer confortablement dans les entreprises et pour que les entreprises fassent confiance aux jeunes qui ont des compétences qui ont été avérées par notre diplomation.
Les horizons papon-guimézab sont scrutés pour le développement de l'excellence à IUC. Nous visons l'excellence, comme on venait de le dire. Je crois qu'on est à la 19e promotion des diplômés. Ce n'est pas simplement les diplômés, mais c'est des gens qui trouvent du travail tout de suite, comme on venait de le dire la directrice. En 5e année, ils sont pratiquement tous employés. Une formation de haute facture à l'IUC qui ne laisse pas indifférent chaque étudiant. C'est vrai que les gens d'ailleurs disent la formation dans les écoles privées, tout ça dérange et tout. Mais il faut être là pour connaître, pour comprendre vraiment ce qui se passe. À IUC, la formation est vraiment rigoureuse. On vérifie en fait que les professeurs soient là. Et j'incite vraiment mes frères et sœurs, d'autres parents à venir à IUC. L'Institut universitaire de la Côte est ce leader incontestable. Un fait que d'ailleurs confessent des concurrents. J'ai parcouru beaucoup d'établissements privés pour chercher la spécialité qu'elle voulait faire, génie logiciel en informatique. Et je suis tombé dans un institut privé dont je vais taire le nom. Et je leur ai demandé, dans la ville de Douala, j'aimerais savoir quels sont les résultats pour les examens, au moins au niveau BTS. Ils m'ont dit, en dehors de IUC, ils sont les meilleurs. Alors j'ai dit, puisque je veux le meilleur pour ma fille, je suis venu à IUC. Le rideau se referme ainsi en attendant l'acte prochain du pôle de l'excellence en Afrique. Et ainsi s'achève cette édition bilingue de l'information. Mesdames, Messieurs, merci pour votre aimable attention. On se retrouve lundi prochain pour une nouvelle sortie du grand format de l'actualité sur Dbs Télévision. Sur cette fois-là, vous allez me retrouver à 19h45 et Rogeatou Bouba à 18h top pile. Rogeatou, bon week-end à vous. Thank you, Katina Nanjo, and thank you, televiewers. It is with Dano Daurab, this week's edition of our 6 p.m. bilingual newscast on Dbs Television. Do not go away, our programs continue. Until then, goodbye.